Placez-vous bien. On va commencer. Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons son saint nom. Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons son saint nom. Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons son saint nom. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce pour ce moment. Merci pour ce séminaire que tu nous permets de vivre tous ensemble. Béni sois-tu pour nos vies que tu as préservées jusqu'à maintenant. Merci de veiller à ce que nous ne manquions de rien chaque jour. Merci de combler nos cœurs de ton amour, de nous montrer chaque jour à quel point tu nous aimes, à quel point nous avons du prix à tes yeux, à quel point nous sommes précieux pour toi. Merci pour cette attention que tu nous donnes chaque jour. Merci Seigneur de toujours veiller sur nous, de prendre soin de nous, de prendre soin de nos familles, de nous protéger, de nous épargner de tout mal. Sois béni, sois élevé, sois adoré Seigneur. En ce soir, avant de commencer notre temps, nous venons à tes pieds, Seigneur Jésus, afin de déposer tous ces péchés que nous portons sur nous. Seigneur, nous venons te demander pardon pour toutes ces fois où nous t'avons offensé, où nous t'avons cloué à cause de nos fautes, à cause de nos égarements, à cause de nos méchancetés, à cause de nos manques d'amour, de nos manques de foi. Seigneur, toi qui es miséricordieux, regarde nos fautes et libère-nous de tout cela, je t'en supplie. Qu'en ce soir encore, Seigneur, nous puissions marquer un renouveau avec toi. Que ton précieux sang puisse nous laver de toutes nos fautes, Seigneur. Que ta miséricorde puisse nous rencontrer en ce soir. Donne-nous encore cette grâce d'expérimenter à cet instant même ta miséricorde. Que nous soyons saisis par ta miséricorde et ton amour. Et que nous croyons qu'à partir de cet instant, nous sommes pardonnés. Oui Seigneur, répands ton sang sur nous. Lave-nous entièrement de toutes nos fautes. Et rends-nous encore dignes de nous avancer devant ton trône de grâce en ce soir. Seigneur, en ce soir, nous te confions tous ces sujets que nous portons en nous. Daigne encore nous répandre. Témoigne-nous encore de ton amour à travers ce temps. Donne-nous d'expérimenter encore ton amour en ce soir. Je prie également, Seigneur, que tu fasses de nous de véritables instruments de paix dans nos familles, que nous soyons de véritables symboles d'unité dans nos familles, afin de les rendre à l'image de la Sainte Famille de Nazareth. Fais de nous des instruments d'amour dans nos familles. Que tu viennes encore transformer nos cœurs en cœurs de chair pleins d'amour, pleins de compassion. Que nous soyons de véritables acteurs de paix, d'unité dans nos familles, Seigneur. Que nous te portons encore dans nos familles, afin que ton évangile puisse transformer chacun des membres de nos familles. Et qu'ensemble nous puissions encore créer de saintes familles sur cette terre. Béni sois-tu, Seigneur, pour nos vies, pour nos familles. Merci encore pour ce grand temps, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, viens prendre le contrôle de ce moment, que tu disposes chacun des lieux dans lesquels nous nous trouvons, que tu les satures de ta présence, que tu satures nos cœurs de ta présence, que tu visites encore puissamment nos familles, Seigneur Saint-Esprit, que tu ouvres nos cœurs afin que nous puissions laisser la parole de Dieu germer en nous et porter énormément de fruits. Ces fruits qui impacteront chacune de nos familles, chacun des groupes auxquels nous appartenons. Saint-Esprit de Dieu, viens encore te saisir de notre prédicateur de ce soir, que tu puisses venir encore l'envahir, le remplir de ta sainte présence, qu'il soit un véritable instrument d'unité, de paix encore en ce soir, qu'il sache encore être un véritable témoin de l'évangile du Seigneur,
qu'il nous enseigne selon la volonté de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle de ce moment du début jusqu'à la fin. Sens-toi libre au milieu de nous, Seigneur Saint-Esprit, et agis puissamment. Sainte Mère de Dieu, couvre-nous de ton manteau maternel. Tiens-toi à la brèche pour chacune de nos familles, chacune de nos vies. Intercède pour nous. Toi qui vois chacun des nœuds que nous portons, chacun des nœuds que nos familles portent. Sainte Mère de Dieu, intercède pour nous. Présente-nous à ton Fils Jésus. Présente nos familles à ton Fils Jésus, afin que nous puissions tous être à l'image de la Sainte Famille de Nazareth. Sainte Maman, regarde chacune de nos vies. Intercède pour ceux dont nous avons le plus besoin encore en ce soir. Veille sur nous avec l'intercession de Saint Joseph, qu'il nous protège et prie pour nous encore en ce soir. Amen. Amen. Shalom à tous, soyez les bienvenus à notre troisième jour de ce séminaire sur le sacrement du mariage. Que Dieu vous bénisse pour votre disponibilité, votre présence et pour vos différentes prières et témoignages. Alors, d'entrée de jeu, nous allons faire une prière d'introduction pour démarrer notre temps. Un Je vous salue Marie, un Notre Père, un Je vous salue Marie et un Je vous salue Joseph. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans vos bras et a grandi sous vos yeux. Vous êtes bénie entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé, de travail, et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Par ces prières, Seigneur, nous accueillons ta sainte présence et nous invitons également notre Mère, la Vierge Marie, et Joseph et Saint Joseph, afin que leur présence nous soit source d'intercession pour chacune de nos vies et pour toutes les familles du monde entier. Amen. Bienvenue encore une fois à notre troisième jour de ce séminaire sur le sacrement du mariage. Je profite pour dire à ceux, aussi bien à ceux qui étaient présents depuis le premier jour et ceux qui n'étaient pas présents depuis le premier jour, de bien vouloir reprendre ce séminaire, s'il vous plaît, depuis le début. Il sera disponible normalement sur notre chaîne YouTube. Vous pourrez aller vérifier d'ici la semaine prochaine ou plus tard, en début de semaine, et reparcourir ce séminaire, s'il vous plaît, parce que Dieu ne va pas cesser d'agir. Donc, pour ceux qui étaient en retard, vous pourrez vous rattraper. La grâce est toujours disponible. Aujourd'hui, nous parlerons de la Sainte Famille, la Sainte Famille de Nazareth, comme modèle de réussite dans leur vocation et sacrement du mariage. Alors, j'aimerais rappeler quelques notions ou quelques éléments que nous avons abordés depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui.
Et nous allons ensemble voir si ces différents aspects qui ont été développés ont été pris en compte par la Sainte Famille dans leur façon, ou en tout cas dans la façon dont justement leur mariage a été vécu à la lumière de la parole de Dieu. Pour ça, je rappelle une définition qu'on a abordée le premier jour, qui parle ou qui définit le sacrement comme étant une alliance, non pas un contrat. Il y a une différence entre une alliance et un contrat. Plus qu'un simple contrat, c'est une alliance signant l'amour de Dieu. Signant l'amour de Dieu, ça veut dire quoi? Une alliance signant l'amour de Dieu, c'est une alliance qui se doit d'être le reflet de l'amour de Dieu. Parce que l'amour, quand on parle de l'amour de façon générale, et d'ailleurs nous sommes, bientôt nous allons célébrer la Saint-Valentin, hein, ça va pleuvoir de partout, les marques d'attention et d'amour, les proverbes, etc. Chacun va manifester son amour aux uns et aux autres comme il entend. Mais l'amour vient de Dieu, et Dieu est amour. Donc en réalité, lorsque nous voulons aimer, que ce soit même dans une relation amicale, nous devons chercher à aimer comme Dieu aime. Parce que c'est Dieu qui est la définition parfaite de l'amour. Mais ce qui est constaté souvent, c'est que nous définissons souvent nos propres conceptions de l'amour. Donc, une alliance qui est un signe, qui est une alliance qui est le signe de l'amour de Dieu, c'est une alliance qui reflète Dieu au travers de l'amour dans le foyer. Donc, il reflète l'amour de Dieu. Il s'agit ici donc d'un foyer, d'une union où les deux parties s'aiment d'un amour aussi pur et aussi vrai qu'est l'amour de Dieu. Donc, il s'agit ici de reproduire la façon d'aimer du Christ dans le foyer, de façon à ce que chacun puisse aimer l'autre comme Christ nous aime. C'est pour ça que l'Église dira que la Sainte Famille est une église en miniature, une église domestique. Il est donc le signe de la grâce divine unissant le couple à l'amour du Christ pour son église. De façon simple, ce n'est pas une union dans laquelle on n'a que deux parties, c'est-à-dire l'homme et la femme. C'est une union dans laquelle on a et l'homme et la femme et Dieu au milieu. Dieu est impliqué là-dedans. Ça veut dire que ça ne doit pas être un échec. Ça veut dire qu'on ne doit pas aborder la question du mariage selon les conceptions humaines. Ça veut dire qu'on ne doit pas aborder la question du mariage selon les préceptes ou les définitions humaines. Ça veut dire qu'il ne s'agit pas de calquer son mariage ou son union selon les règles humaines, les lois humaines, mais plutôt les règles et les institutions ou l'institution divine. Tout le mariage venant de Dieu, il est régi par les règles divines. Il est donc sacré. Et donc à des règles sacrées. Si on veut réussir son mariage, on ne peut pas le réussir en dehors des règles divines. C'est pour ça que la première définition du mariage au vu de Dieu, selon Dieu, ce n'est pas à la mairie, ce n'est pas le mariage coutumier, ce n'est pas le mariage à la mairie, mais c'est le mariage religieux, célébré devant l'autorité, devant le prêtre, par un prêtre, nous les catholiques. Donc, nous avons également parlé de la nécessité de prendre le temps de discerner l'objet de son choix, que ce soit le conjoint ou la conjointe. Parce qu'il ne s'agit pas de se marier avec qui l'on entend, qui l'on sent, qui l'on aime. Tu peux aimer toutes les femmes ou tous les hommes sans pour autant que parmi eux, il y ait un que Dieu a prévu pour toi. Il s'agit ici d'épouser celui que Dieu a prévu pour nous, de sorte à ce que nous soyons dans la volonté parfaite de Dieu, pas dans la volonté permissive de Dieu, mais dans la volonté parfaite de Dieu. Il faut faire très attention, cet aspect est très important. Pourquoi? Parce que lorsque nous regardons comment, je fais une petite parenthèse, pour rappeler comment Adam et Ève ont été créés. Ève n'a pas été créée comme Adam. Adam a été créé par de la poussière. Ève a été créée par la côte d'Adam. Parce que Ève est la continuité d'Adam. Et Ève n'a pas été créée pour être juste une femme dans le monde comme Adam. Ève a été créée pour être une épouse pour Adam. Donc ça veut dire que pour régler la problématique que Dieu a
a vu dans la solitude d'Adam en disant il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui lui soit semblable. Il est allé chercher la solution d'Adam dans ses profondeurs. Ainsi, il a tiré Ève qui répond parfaitement à Adam, qui matche bien avec Adam, qui fait en sorte que Ève a été créée en fonction de, si tu veux, des qualités d'Adam, de ce que Adam est, en fonction de ses défauts, en fonction de tout ce qu'il représente. Et tellement qu'elle matche bien avec Adam, qu'elle n'est plus là simplement comme une simple aide, mais elle devient une épouse. Elle devient la moitié d'Adam. Elle devient l'autre partie d'Adam. Elle devient la source de laquelle elle a été tirée, c'est-à-dire d'Adam. Elle devient elle a finalement le même ADN spirituel, si tu veux, qu'avec Adam. C'est pour ça qu'Adam la voit. Adam dit, pour le coup, celle-ci, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair, qu'elle fut tirée de l'homme. Ainsi, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux ne formeront qu'une seule chair. Pour former une seule chair avec ton ou ta conjointe, il faut que ce soit l'os de tes os et la chair de ta chair. Non, il ne faut pas que ce soit juste la chair de ta chair, ce n'est pas l'aspect physique. Toi et moi, nous sommes faits de chair. Nous sommes semblables en tant qu'humains. Mais quand on rentre dans la dimension du mariage ou du conjoint, de la conjointe, nous ne sommes pas semblables. Clésie et moi ne sont pas semblables dans cette dimension parce qu'elle n'a pas été tirée de moi. Elle n'est pas l'os de mes os, la chair de ma chair. Ainsi, je ne peux pas épouser qui me plaît physiquement. Parce que tout le monde peut te plaire physiquement sans que tout le monde ne soit l'os de tes os. La dimension du semblable dont il s'agit ici, ce n'est pas dans l'apparence. Ce n'est pas dans les points que vous avez en commun. Ce n'est pas dans une dimension palpable ou physique ou visible. Mais c'est dans une dimension que tu ne vois pas, que toi et moi ne voyons pas. Un semblable qui vient des profondeurs de laquelle ou desquelles, tu as été tiré. Et ça, c'est Dieu seul qui en détient le secret ou la révélation. C'est Dieu seul qui sait qui est celui qui vient de tes profondeurs ou si tu as été tiré des profondeurs de cette personne. Pour que justement cette union soit parfaite. Bien évidemment, regardez une chose, il y a une vérité spirituelle. Aujourd'hui, nous disons en tant qu'enfants de Dieu, à juste titre, que nous sommes des enfants de Dieu. Mais pourquoi les animaux ne sont pas des enfants de Dieu? Les animaux ne sont pas les enfants de Dieu. Les arbres ne sont pas les enfants de Dieu. Et même toute la création, parmi toute la création, ceux qui ne sont pas chrétiens ne sont pas enfants de Dieu. Mais pour nous qui sommes enfants de Dieu, nous sommes enfants de Dieu pour quelle raison? Pourquoi les animaux ne sont pas enfants de Dieu? Parce que les animaux, pour être d'abord enfants de Dieu, il faut avoir été créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Ressemblance vient aussi ici. Pour être enfant de Dieu et être uni à Dieu, pour ne former qu'une seule personne par le Saint-Esprit que nous avons reçu, il faut préalablement que nous soyons de la même identité spirituelle que Dieu. C'est pour ça qu'il a fallu d'abord que Dieu nous crée à son image et à sa ressemblance. Pour qu'au moment opportun, en nous donnant son Esprit Saint, qu'il soit possible pour nous de le recevoir parce que nous sommes de même nature spirituelle. Je pensais que quelqu'un là me dit Amen. Trop silencieux par ici. Amen. Oh. Merci beaucoup. Pour cette raison, la dimension du semblable ici, même avec le Christ, avec les réalités spirituelles chrétiennes, était importante, était indispensable pour que nous puissions être des semblables de Dieu. Et comme le dit d'ailleurs la parole de Dieu, nous sommes des dieux. Parce que chien ne fait pas chat. Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance, et il a fait de nous de véritables enfants de Dieu. Mais il était nécessaire qu'on soit à son image, à sa ressemblance, pour que justement cette union parfaite avec Dieu soit possible. Donc il n'y a pas possibilité d'union parfaite avec Dieu sans la dimension du semblable. De la même façon, dans le mariage, il n'y a pas possibilité d'être uni parfaitement avec son ou sa conjointe sans justement la dimension du semblable. Je lui ferai une aide qui lui soit semblable.
Mais cette dimension du semblable, comme je le disais, elle ne se voit pas physiquement. C'est une dimension qui ne nous est pas possible de voir de façon apparente, mais qui nous est révélée par le Seigneur. Pour ça donc, Dieu doit être impliqué dans notre choix. Dieu doit nous guider dans notre choix. Sinon, je peux choisir. Dans la liberté que Dieu m'a donnée, je peux faire mon choix. Mais si c'est un choix au hasard qui s'avère être le choix de Dieu, alléluia. Vraiment, Dieu m'aurait sauvé de sorte à ce que ce choix au hasard soit guidé d'une certaine façon par lui. Mais si ce n'est pas dans la volonté parfaite de Dieu le choix que j'ai fait, et dans lequel je me suis retrouvé dans le mariage, là il y aura complication. Là il y aura complication. Je ne connaîtrai pas la dimension parfaite du bonheur que Dieu a établi pour moi. Et quand on prend Adam et Ève, c'est Dieu qui a conduit Ève vers Adam. Et donc, en conduisant Ève vers Adam, il a montré ainsi à Adam que c'est Ève qu'il a choisi pour lui. Et c'est Dieu qui a conduit Ève vers Adam également, mais en conduisant Ève vers Adam, il a conduit Ève vers le mari qu'il a prévu pour elle. Finalement, les deux ont été guidés par le Seigneur. Ainsi a été célébré le premier mariage. Dans la continuité également, pour ceux qui sont au mariage, bien-aimé, ton choix également doit être mu par le Seigneur. Je l'ai dit hier dans mes développements, souvent, beaucoup commettent une erreur. C'est de faire des choix, ou c'est de faire des choix qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu, ou de faire des choix en n'étant pas dans la volonté de Dieu, quand Dieu lui a déjà révélé la volonté de Dieu. Dieu ne peut pas te révéler sa volonté et changer sa volonté parce que toi, ça ne te convient plus. Bien aimé, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Quand Dieu te révèle son plan parfait pour ta vie, si Dieu te dit tu dois être prête, toi tu vas dire, Seigneur, moi j'aime les femmes. Donc ton histoire de prêtre là, ça ne m'intéresse pas trop. Change la donne, change les choses pour que je sois appelé au mariage, que je puisse me marier. Dieu ne va pas changer sa volonté parce que toi tu n'aimes pas, tu ne veux pas être prête, ou que tu veux te marier. Dieu ne va pas te mettre dans les liens du mariage parce que ça ne t'intéresse pas, le fait de devenir prêtre. Non, le choix de Dieu pour nous reste le meilleur. Et sa volonté dans nos vies ne change pas, sa volonté parfaite. Maintenant, tu es libre d'aller vers la vocation à laquelle il t'appelle ou de ne pas y aller. Ce qui me dit que si Dieu t'a dit que c'est Paul, ton gars, c'est avec lui que je veux que tu te maries, tu peux aller épouser Jean-Baptiste. Mais une chose est sûre, ne t'attends pas à être dans la dimension du bonheur que Dieu a prévu pour toi avec Paul. Non. Parce que les projets de bonheur que Dieu a promis ou a prévu pour nous ne se trouvent pas dans nos choix à nous, mais dans les choix de Dieu. Amen. Et il le dit clairement, je sais les projets que j'ai formés pour vous, projets de bonheur et non projets de malheur, afin que vous alliez et que vous ayez une espérance. Ainsi, ces projets de bonheur se trouvent dans les choix que Dieu a prévus pour nous, pas dans les choix que j'ai moi-même prévus pour moi. Si donc je fais mes propres choix qui s'avèrent être contraires au choix de Dieu, que je ne m'attende pas à vivre le bonheur que j'espère. Et si j'espère vraiment un bonheur en allant dans le mariage, il vaut mieux pas que je fasse un choix qui ne soit pas le choix de Dieu. Raison pour laquelle Dieu doit être impliqué. Maintenant, quand toi-même tu as impliqué Dieu et que Dieu t'a montré le chemin en te disant j'ai choisi Paul pour toi, même si pour le moment Paul n'est qu'un vaut-rien, attends que Dieu t'aide à transformer ce Paul pour qu'il devienne celui qui doit être selon le plan de Dieu pour toi. Amen. Et bien aimé, souvent nous faisons une erreur, c'est que nous pensons que l'autre doit être parfait. Mais est-ce que nous nous posons la question de savoir si nous sommes parfaits pour l'autre? On veut quelqu'un de parfait, mais est-ce que nous, on se demande si on est parfait pour l'autre? Ce n'est pas que moi qui dois rechercher une femme parfaite. L'autre aussi, la femme aussi recherche un homme parfait. Qui est fou? Ainsi donc, si je ne suis pas parfait, je peux cautionner que l'autre ne soit pas parfait. Mais si je comprends que derrière, Dieu ne peut pas faire un choix qui soit un mauvais choix pour moi,
parce qu'il m'aime et qu'il a établi des projets de bonheur pour moi, je dois avoir la possibilité ou l'humilité d'accepter son choix pour ma vie, même si je ne le comprends pas toujours, même si je ne sais pas à quoi ce choix va me conduire. Je dois accepter ce choix-là, parce que c'est là où se trouvera mon véritable bonheur. Mais parfois, on peut avoir la volonté de Dieu, on peut prier pour rechercher la volonté de Dieu. Dieu nous dit clairement quelle est sa volonté. Et derrière, on choisit de ne pas obéir. La désobéissance à la volonté de Dieu qui nous révèle ne nous conduira jamais dans le bonheur. C'est-à-dire que même si je suis entré même par inadvertance sans savoir quelle était sa volonté, c'est autre chose. Mais quand je désobéis, j'ajoute une dimension de péché. Parce que le péché, c'est d'abord la désobéissance. Faisons attention, bien-aimés. Je le disais hier dans mes propos, il y a beaucoup de difficultés, beaucoup de combats, beaucoup de malheurs et même des œuvres de mort, des morts physiques même y compris, qui viennent de nos désobéissances à Dieu parce que nous ne sommes pas dans sa volonté parfaite. Nous faisons nos propres choix. Souvenons-nous de ce qu'il a dit. Je mets devant toi la vie et la mort. Il ne t'obligera jamais à choisir, mais il te conseillera, il nous conseillera à faire un choix, le choix de la vie. Et la vie, c'est lui et ses orientations. C'est lui le bon berger qui nous conduit dans la vérité tout entière. C'est pour ça que l'exemple de la Sainte Famille est un exemple parfait qui va nous édifier sur ces différentes réalités. J'ai parlé du choix, j'ai parlé du discernement. Est-ce que la Vierge Marie a été dans ce discernement avec Saint Joseph? Oui, ils ont été dans ce discernement avec Saint Joseph et Marie et Joseph. Marie avait pour projet d'épouser Saint Joseph. Les deux étaient fiancés. Est-ce qu'ils avaient fait le discernement avant? On n'en sait rien. Mais une chose est sûre, c'est qu'ils étaient avancés dans leur désir d'être ensemble et de se marier. D'accord. L'ange de Dieu vient annoncer à la Vierge Marie l'annonciation et le projet que Dieu a prévu pour elle. Ça vient un peu bouleverser le plan de Marie. Parce qu'à la base, Marie n'avait pas prévu les choses ainsi. Certes, c'est toujours dans la dimension du mariage, mais comment allait-elle annoncer à Joseph qu'elle était enceinte? Et de surcroît, lui faire croire que cette grossesse-là, c'est Dieu, c'est le Saint-Esprit qui l'a mis enceinte. Et ça, c'est quel discours? Par quel moyen elle allait le faire? Parce que, bien aimé, regardez, la façon dont Marie est tombée enceinte par le concours de l'Esprit Saint, de façon surnaturelle, c'est un prodige. Parce que le miracle, on le voit souvent. Le prodige, on le voit une fois en passant. C'est donc un prodige, un miracle, mais plus un prodige. Que la Vierge Marie soit tombée enceinte sans le concours d'un homme. Ça ne s'est plus jamais produit depuis cette époque. Donc ça veut dire qu'avant même que ça ne se produise, ce n'était pas quelque chose qui s'était déjà une fois produit pour qu'on dise que c'est possible. Donc tu vois qu'elle, si elle va raconter ça à Joseph, son fiancé, en disant à Joseph que, oh, mon chéri, je suis enceinte d'elle, mais il ne faut pas t'inquiéter, je n'ai pas couché avec un homme. Ça là, c'est le Saint-Esprit qui a fait ça. Mais Joseph, attention, c'est-à-dire que non seulement tu me trompes, mais tu veux me prendre pour un fou, je ne fume pas. Je ne sais pas ce que toi tu as fumé, mais excuse-moi, je ne peux pas. Attends, prends-moi au sérieux. Donc vous voyez que c'était un schéma qui était compliqué pour la Vierge Marie. Elle n'a pas cherché à d'abord consulter Joseph pour savoir s'il était d'accord avec ce plan que Dieu avait pour elle. Elle a dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta volonté. Alléluia. Qu'il me soit fait selon ta volonté. Amen. Je vais faire ta volonté. Si tu me dis que c'est ce que tu veux pour moi, si c'est ton plan pour moi, j'accepte. Ce n'est pas un plan facile à accepter, c'est un plan qui est lourd en charge. Parce que d'une certaine façon, celui que je vais porter, c'est le Messie, c'est Dieu. Je ne sais pas si j'ai l'épaule pour ça. Je ne sais pas si j'ai l'étoffe pour ça. Je ne sais pas si j'ai le coffre pour ça. Je ne sais pas si j'ai le cœur pour ça. Je ne sais pas si on va me chasser du foyer pour ça. Je ne sais pas si je serai heureuse. Si Joseph va continuer à me croire ou bien à m'accepter. D'ailleurs, non, je ne lui ai pas dit, j'irai parler à Joseph. Non. Mais elle a accepté le plan de Dieu, la volonté de Dieu. Et c'est en acceptant la volonté de Dieu que Dieu a réglé la problématique de comment Joseph allait comprendre si c'est vrai ou si c'est faux. Bien aimé, parfois, on recherche que Dieu nous éclaire sur des choses qui vont se passer demain dans nos vies, mais on ne veut pas obéir pour les premières choses dont il nous parle aujourd'hui. C'est-à-dire, Dieu te dit, toi,
je veux que tu vas te marier avec telle personne. Mais pour le moment, tu vois que cette personne est un rieneux. Cette personne est un menteur. Cette personne est ci ou cette personne est ça. Et tu te dis, Seigneur, je ne me projette pas avec cette personne. Dis-moi si c'est vraiment ce plan-là que tu veux pour moi. Tu attends que Dieu te révèle des choses qui sont plus cachées. Mais tu n'es pas prêt à obéir dans la première révélation qu'il a eu à te donner, qui t'oriente vers cet homme. Bien aimé, quand nous nous comportons comme ça, on peut toujours continuer à espérer. Dieu ne nous révélera rien. Parce que la première révélation n'a servi à rien. La première orientation, tu n'as pas utilisée. Tu ne t'es pas servi de cette orientation. Comment te serviras-tu de l'autre orientation qui viendra que tu demandes? Si vous êtes fidèle dans les plus petites choses, je vous en confierai de plus grandes. Mais nous ne sommes pas fidèles dans les plus petites choses. Et nous voulons de plus grandes choses. De quelle façon? Révèle-moi comment tu vas venir au ciel, ou comment tu vas revenir nous chercher le troisième jour. Mais le peu qu'il a déjà révélé là, comment est-ce que tu prends ça comme parole de Dieu et comment est-ce que tu obéis à cette parole? C'est d'abord ça. Marie n'a pas cherché à savoir comment est-ce qu'il allait régler la problématique de Joseph pour lui expliquer. Ou si c'est elle qui devait le faire ou pas. Elle a juste accepté la première volonté de Dieu. Et c'est après qu'elle a accepté que Dieu a décanté la situation. Parfois, Dieu va te dire, c'est Paul que je veux pour toi. Toi, tu vas regarder Paul, tu vas dire, Paul là, son nez est trop bizarre. Ça ne me plaît pas. Seigneur, change. Il y a Pierre qui est à côté, lui là, il est clair. J'aime bien les hommes clairs. Toi, tu vois la couleur et puis les nez. Et puis tu fais les comparaisons. Nous sommes dans des comparaisons inutiles, dans des comparaisons superficielles. Comme si c'est le nez ou la couleur qui va faire ton bonheur dans le foyer. Bah, ce qui est dans le foyer, rien à voir avec nez ou couleur. Hein. C'est plus profond que ça. Yes. C'est plus profond que ça. Ne soyons pas dans le superficiel. Allons en eau profonde. Le mariage, comme je l'ai dit dans les jours passés, le mariage nécessite une maturité spirituelle. Et même si c'est celui qui a le gros nez là, que Dieu a pour toi, a prévu pour toi, toi qui ne sais pas, peut-être en disant Seigneur, qu'il me soit fait selon ta volonté, que Dieu va trouver le moyen de masser son nez par le Saint-Esprit et puis ça va devenir le nez. Yes, avance papa. Amen, amen, amen. Mais c'est vrai, parce qu'on limite Dieu dans sa façon de faire, dans son agir. On veut le limiter, on veut le contenir, alors que Dieu, on ne peut le contenir. Le ciel et la terre ne suffisent pas pour le contenir. Dieu peut faire toutes sortes de choses aujourd'hui. Excusez-moi, le Thierry que je suis aujourd'hui, quand je me regarde dans le miroir, je dis, mais c'est qui ce mignon? Mais il y a 10 ans en arrière, je ne pourrais pas forcément dire ça, hein. Parce que j'étais un maigrichon comme un petit affamé qui ne mangeait pas bien à sa faim, qui avait encore beaucoup de problèmes et puis des choses bizarres dans sa vie. Vraiment, je n'étais pas le genre là. Le genre d'aujourd'hui, je n'étais pas le genre d'avant là. Parce que l'homme change. Mais Dieu a fait en sorte que je me bonifie au fur et à mesure que je grandis. Amen. Ça, c'est très bon. Amen. Et aujourd'hui, mon épouse est contente qu'elle me voit et dit, mais c'est qui ce bel homme? Et parfois elle me dit, mais bébé, tu sais, quand je te vois, parfois je me demande, ah, c'est qui cet homme-là? Il est beau. Et après je me rends compte que tu es mon mari. Je dis, oh, Même prière, oh, même prière. Papa, mais au début, elle a d'abord accepté le rien que j'étais, hein, selon la volonté de Dieu, parce que Dieu le lui a dit. Elle a d'abord accepté le maigrichon que j'étais. Elle a d'abord accepté le noireau que j'étais, la famille que j'étais. Et Dieu a fait son œuvre jusqu'à aujourd'hui. Bien aimé, ce que j'essaie de nous faire comprendre, c'est que ce n'est pas à nous de définir la volonté de Dieu pour nous, mais c'est à nous de suivre et d'être obéissants derrière ce que Dieu nous dit, selon ce que Dieu nous dit, selon ses plans, projets de bonheur pour nos vies. Et quand Dieu t'oriente, peu importe les réalités, les situations de ta vie, sois dans l'obéissance. Même si pour le moment tu ne vois pas son demain, tu ne vois pas comment ça va se faire, tu n'es pas sûr de ce que ça peut donner, sois sûr que Dieu ne peut pas te conduire dans quelque chose qui est mauvais. Même si on te dit que ton gars là, c'est un brigand, il a braqué toutes les nations du monde entier, c'est un vendeur de drogue. Dieu t'a dit, si ton discernement est clair, c'est pour ça que je dis souvent, ne faites pas vos discernements seuls, faites-vous accompagner. Mais quand tu es sûr de ce discernement et que Dieu t'a vraiment dit que c'est lui, c'est ce brigand là qui va devenir
le David, le Moïse de la génération. Et c'est avec ce brigand-là que tu vas connaître le bonheur que tu n'as jamais connu. Parce que Dieu va tellement le changer que ceux qui l'avaient connu te diront ce n'est pas la même personne. Effectivement, ce n'est pas la même personne parce que la main de Dieu. Amen, 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 amen. Et pour que la main de Dieu passe par là, il faut d'abord que tu acceptes et que tu comprennes que si Dieu a dit c'est lui là, c'est que Dieu ne peut pas me donner une ses pieds. Dieu ne va pas me donner une ses pieds. Il me donnera le top des tops. Il me donnera le niveau. Il me donnera ce qu'il me faut. Au-delà même de ce qu'il me faut. À la base, Dieu a voulu donner à Adam une aide qui lui soit semblable. Mais Dieu lui a donné à la fin une épouse. Amen, amen, amen. Quand donc la Vierge Marie accepte la volonté de Dieu, Dieu maintenant va se charger de régler la problématique de Joseph. Il va vers Joseph, il lui parlait dans un songe. Et il dit à Joseph, « Hé, Joseph, mon fils, ne crains pas de prendre Marie, ton épouse. Ah, l'enfant qu'elle porte en son sein vient de moi. C'est mon fils, c'est lui le Messie, le Sauveur. Et tu sais, comme c'était déjà prédit dans l'Ancien Testament par les prophètes, hein, mon Église, mon peuple attend la venue du Messie. En fait, c'est lui que je fais venir par le concours de l'Esprit Saint en l'engendrant dans le sein de Marie. Et j'ai choisi Marie comme sa mère et toi comme son père adoptif. Qu'est-ce que tu penses de ça? Qui pouvait mieux expliquer que Dieu? Et bien aimé, en expliquant ça à Joseph, Dieu est venu confirmer à Joseph que la fiancée que tu t'apprêtais à épouser là, c'est vraiment celle que j'ai prévue pour toi. Alléluia. Amen. C'est vraiment elle que j'ai prévue pour toi. Et ainsi également à Marie, c'est vraiment lui que j'ai prévu pour toi. Dieu n'a-t-il pas confirmé le choix de Marie et le choix de Joseph? Oui, Dieu l'a confirmé. Bon, aujourd'hui, nous, on veut seulement y aller fiable. On a des projets de mariage, mais on n'a rien de confirmé. On a des projets de mariage, mais Dieu ne nous a jamais rien dit du cas là. On a des projets de mariage. Il y a quelqu'un qui m'a dit même une fois, je ne peux pas, on discutait de sa relation avec la personne avec qui la personne sort, voilà. Et je lui disais, mais fais attention, parce que tu n'as même pas encore bien discerné, tu ne sais pas encore si c'est lui, si c'est pas lui. Et la personne me dit, mais je ne peux même pas dire que je vais rompre la relation d'abord pour me concentrer sur ça, parce qu'on a des projets ensemble. Aujourd'hui, c'est comme ça. On a des projets sans être sûr que ces projets-là sont dans la volonté de Dieu. Un projet de mariage n'est pas d'abord un projet personnel, c'est un projet divin. Amen. Très bien. Mariage n'est pas un projet personnel, mais un projet divin. Ne prenons pas la question du mariage comme un projet d'entreprise ou d'entrepreneuriat. Tu peux faire ton entrepreneuriat sans même demander à Dieu. Tu vas te prendre la tête, tu vas comprendre et puis tu vas évoluer. Mais le mariage, c'est pas pareil. C'est d'abord un projet divin. Et on se trompe en commettant ces erreurs-là, en traitant le projet de mariage comme étant un projet d'entrepreneuriat ou d'entreprise ou un projet humain. Bien aimés, faisons attention. Ainsi, la Vierge Marie et Joseph ont eu la confirmation qu'ils étaient vraiment dans le plan de Dieu pour l'un et l'autre. Ainsi, ils se mettent ensemble dans la continuité des choses. Marie devient l'épouse de Joseph et Joseph devient l'époux de Marie. Bien aimé, lorsque Marie tombe enceinte, avant même que Marie ne tombe, avant d'aller plus loin, je reviens un peu en arrière pour parler de Marie en tant que personne et de Joseph en tant que personne. Marie, en tant que personne, était, et comme on le sait, une femme pieuse, une femme sainte, une femme immaculée, parce que jamais péché. Elle n'avait jamais péché. Elle n'a jamais péché. Dieu l'a fait sainte et immaculée. Joseph, quand on lit la généalogie de Joseph, Joseph également était un homme qui craignait Dieu parce qu'il venait déjà de la lignée de David, de Salomon, de Moïse, d'Abraham. Et il craignait Dieu. La parole nous le dit noir sur blanc. C'est parce qu'il craignait Dieu qu'il n'a pas voulu répudier Marie en public comme la loi
le demandait à l'époque. Parce que s'il le faisait, Marie aurait été lapidée à mort. Et comme il craint Dieu, il n'a pas voulu faire ça. Et il a simplement cherché à le faire en secret. Donc le fait que Joseph craignait déjà Dieu et que Marie elle-même craignait déjà Dieu montrait déjà que les deux étaient dans la bonne disposition dans leur union, puisque le mariage est un sacrement et donc une institution divine, et comme on l'a dit tout à l'heure dans la définition, implique Dieu, implique aussi bien les mariés, mais implique Dieu. C'est une histoire d'abord divine. Et les mariés sont également le signe, parce que le sacrement, tout sacrement est le signe de la présence de Dieu. Donc le mariage est le signe de la présence de Dieu. Donc les mariés dans leur union sont les signes également de la présence de Dieu. Ce signe-là doit être un signe positif, pas un signe négatif. Ce signe-là doit être un signe qui marque les générations et qui témoigne du Christ. Mais pour qu'il témoigne du Christ, il faut que chaque membre soit également, j'ai envie de dire, disciple du Christ. Il faut que chaque membre soit également disciple du Christ. C'est pour ça que faisons attention, on n'épouse pas un païen. Bon, il va à l'église, il est chrétien quand même, Parfois, on a du mal à reconnaître, ou plutôt à affirmer qui est chrétien et qui n'est pas chrétien. Mon frère, tu me dis que toi, tu es chrétien, et puis tu me dis en même temps que tu vas sur les féticheurs. Moi, je t'appelle un païen. Amen. Je ne t'appelle pas de juger, je t'appelle un païen parce que la parole de Dieu nous le dit très clairement. Nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Moi-même avant j'étais un chrétien, mais je n'étais pas un chrétien. J'allais à la messe, j'avais une petite crainte de Dieu, mais ça ne m'empêchait pas de faire des choses que Dieu n'aimait pas. Mais il a fallu que je fasse une véritable rencontre avec le Seigneur pour que tout change par sa grâce. Amen. C'est à partir de cet instant-là que j'ai commencé à me considérer comme un chrétien, même si je ne suis pas parfait. Ainsi donc, bien-aimé, il ne s'agit pas d'épouser un pseudo-chrétien, un pied dedans, un pied dehors. Il s'agit d'épouser quelqu'un qui partage la même foi que toi. Peut-être qu'au moment où tu l'as rencontré, il n'est pas encore un chrétien. Ça ne veut pas dire que Dieu va te donner un prêt-à-porter. Non. Dieu peut te donner un prêt-à-porter, grand chrétien, charismatique, tout ce que tu veux. Comme aussi Dieu peut te donner d'abord un païen et il te dit c'est lui. Donc tu comprendras que forcément il va le convertir. Et peut-être que tu seras même un instrument que Dieu va aussi utiliser pour le convertir. Mais ça sera selon la volonté de Dieu, selon le rythme de Dieu, pas le contraire. C'est pour ça que la première des choses, c'est d'abord savoir si cette personne est dans la volonté de Dieu pour toi. Donc Marie et Joseph étaient déjà des personnes enracinées dans la foi. C'était des croyants. Parce que si Joseph n'était pas un croyant, il allait faire comment pour accepter la volonté de Dieu quand l'ange est venu, quand Dieu est venu lui parler par son ange? Il allait faire comment pour accepter? Il n'allait pas accepter s'il n'était pas un croyant. Il allait dans la désobéissance. Mais parce qu'il était un croyant, il a épousé la volonté parfaite de Dieu, comme Marie a épousé la volonté parfaite de Dieu. Bien-aimé, c'est là que va se jouer tout. Et c'est là que va se déployer la grâce de Dieu avec puissance, admiration, force, gloire, beauté, splendeur, sous toutes ses formes. Parce que quand tu es dans la volonté de Dieu, les problèmes qui sont rattachés aux problèmes que tu vas rencontrer seront des problèmes dans lesquels tu vas voir Dieu dans sa volonté parfaite aussi agir. Alléluia. Les problèmes et les dimensions, les difficultés, les épreuves que tu vas rencontrer seront des épreuves dans lesquelles tu verras également la puissance de Dieu agir d'une façon extraordinaire. Parfois, tu n'auras même pas besoin de finir de prier. Ta prière ne sera pas nécessaire. Avant même que vous ne priez, vous nous aurez prié, je vous aurais déjà exaucé. Parce qu'avant même de dire Seigneur, Dieu te dit calme-toi, je gère. Je suis là. Amen. Amen. Parce que dans cette volonté parfaite, Dieu s'associe à vous pour faire réussir le projet dans lequel il vous a établi, pour lequel il vous a appelé. Amen. Marie a dit, je suis la servante de l'Éternel, qu'il me soit fait selon ta parole, selon ta volonté. Ok, donc ça veut dire que dans cette volonté-là, tu ne peux pas me conduire dans un projet de malheur comme toi-même tu le dis.
Donc là où il y aura situation de malheur, tu sauras transformer ça en situation de bonheur. Et je verrai ta grâce agir à temps et à contre-temps. Mais si je ne suis pas dans ta volonté parfaite, les problèmes que je vais rencontrer là, est-ce que je suis sûr que j'aurai la même dimension de grâce? Ah! Moi, je ne pense pas. J'ai envie de dire même non. Parce que Dieu nous laisse libres de nos choix. Mais en même temps, nos choix nous condamnent quand ils ne sont pas dans la volonté de Dieu. La parole de Dieu dit très clairement que ceux qui ont accepté, dans le livre de l'évangile de Jean, ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur seront sauvés. Mais ceux qui ne l'ont pas accepté sont condamnés. Et leur condamnation ne vient même pas de Dieu. Leur condamnation vient du fait qu'ils ont renié le Christ, le Messie. Donc le fait qu'ils n'aient pas accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est leur propre condamnation. Que Dieu nous donne des cœurs obéissants. Bien aimé, dans la suite de cette aventure, au cœur de la vie de Marie et Joseph en tant que famille, sainte famille, nous voyons comment la suite, Marie va accoucher. D'accord. Non, Jésus va naître. Mais dès l'instant où Jésus naît, la famille se retrouve dans un gros combat. Un gros combat spirituel. Il a fallu que les rois mages viennent annoncer ou demander au roi Hérode où le fils, le Messie, le roi des rois devait naître pour que ça se transforme en désir de tuer Jésus. On connaît déjà l'histoire. Mais bien aimé, Marie et Joseph étaient dans la volonté de Dieu. Mais pourquoi est-ce qu'ils se retrouvent face à ce problème, confrontés à cette situation? Parce que quand tu es dans la volonté de Dieu, cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des obstacles. Mais quand tu es dans la volonté de Dieu, les obstacles, Dieu saura les transformer en gloire. Mais notre problème, c'est que nous manquons tellement de patience que quand on nous dit c'est la volonté de Dieu, mais quand on perçoit un obstacle, on se dit c'est pas possible. Oh, j'avais discerné, c'est vrai, je m'étais dit que c'était lui, ou je m'étais dit que c'était la volonté de Dieu, j'avais compris que c'était la volonté de Dieu, mais aujourd'hui, avec ce que je vois là, ça ne peut pas être la volonté de Dieu, j'avais mal discerné. Ton discernement est fonction de ce qui t'arrange, ou ton discernement est fonction de ce qui est. Amen. Et notre impatience de voir Dieu transformer ce qui peut être pour nous obstacle, nous pousse à aller faire des choix contraires à la volonté de Dieu. Oh, bien-aimé, quand je vous parle de ce sujet, j'ai vraiment mal au cœur. Parce que quand j'écoute les sœurs, les frères, quand je discute avec des couples, des ceux qui cheminent au mariage, il y a tellement de ce genre de situation que tu as mal au cœur à la fin parce que tu te dis, mais si Dieu ne les aide pas à corriger le tir ou les désobéissances, ça va se passer comment? Ça fait mal. Marie aura eu ce problème avec Joseph. Ils ont voulu tuer leur enfant. Le gars est allé, même le roi même est allé jusqu'à tuer tous les enfants premiers-nés, tellement qu'il voulait finir avec Jésus, qu'il a exterminé tous les enfants qui étaient nés à la même période que le Christ. Tous les garçons qui étaient nés à la même période que le Christ. À quel point ce n'était pas un petit combat. Mais bien aimé, regardez. Dieu vient parler à Joseph par un songe, ou dans un songe, et oriente Joseph en lui disant, Joseph, prends Marie, ta femme et l'enfant, car le roi Hérode cherche à te tuer. Allez dans telle nation, allez en Égypte, allez vous réfugier là-bas, jusqu'au moment où je vous dirai pour que vous puissiez revenir. Donc attendez mon signal. Joseph se lève automatiquement, il prend sa femme, il prend l'enfant et ils vont en Égypte et ils échappent à une mort qui avait été planifiée dans le secret. Dieu n'a-t-il pas conduit ceux qu'il a établis dans le mariage pour leur faire échapper une mort certaine, une condamnation? Dieu n'a-t-il pas confondu les ennemis de Marie et Joseph, de cette sainte famille et de Jésus? Dieu n'a-t-il pas confondu ces ennemis-là en faisant échouer leur plan? Dieu a déployé sa main puissante pour contrecarrer quelque chose qui devait arriver et qui n'était pas dans sa volonté parfaite. Dieu a été avec le couple. Dieu n'a pas été au dehors ou en dehors du couple. Il a été dans le couple. C'est pour ça que j'ai rappelé cette parole tout à l'heure.
disant du sacrement du mariage qu'il est le signe de la grâce divine, unissant le couple à l'amour du Christ pour son Église. Christ est donc dans le couple. Mais vous savez qu'il y a des unions dans lesquelles Christ n'est pas. Bien aimé, je ne sais pas si vous le savez. Il y a des unions dans lesquelles Christ n'est pas. Parce qu'il n'est pas. Ou parce que ces personnes ne sont pas dans sa volonté parfaite. Il y a des unions dans lesquelles Christ n'est pas. Il y a une soeur qui m'a raconté une histoire qui me chagrine toujours jusqu'à aujourd'hui. La couple devait se marier avec son prétendant. Le jour de son mariage civil et religieux, elle se met à pleurer à chaudes larmes. Et elle pleure et ces pleurs, en fait, ce ne sont pas des pleurs de joie, mais ce sont des pleurs de remords. Elle se rend compte qu'elle ne doit pas aller dans ce mariage et elle veut faire marche arrière. Elle renonce à se marier le jour même de son mariage. Et les parents l'ont convaincue d'aller jusqu'au bout. Elle est allée jusqu'au bout. Le jour-là, elle s'est mariée. Et devant les hommes et devant Dieu. Quelques années plus tard, elle se retrouve à divorcer de cet homme-là. Aujourd'hui, je vous parle, les deux sont séparés. Tellement c'était le chaos, tellement que ça n'allait pas, les deux sont séparés. Elle cherche à refaire sa vie. L'homme a déjà trouvé une autre co-pardon avec qui il a refait sa vie. Et puis, les s'ils ont été mariés à l'église et que chacun a refait sa vie à gauche à droite ou essaie de refaire sa vie à gauche et à droite, si c'est que tu sors avec une autre fille, tu es déjà dans le concubinage. Et vice versa. Et pardon, tu es déjà dans l'adultère, j'allais dire. Et vice versa. Parce que ce que Dieu a uni, aucun homme ne peut séparer. C'est un schéma compliqué. Dieu lui avait donné un signe pour lui dire non. Un jour, on priait pour une soeur, une amie de mon épouse qui devait se marier. On priait pour son mariage, on intercédait. Dieu nous dit, je ne suis pas dans ce mariage avec elle. C'est lourd, hein? Je ne suis pas dans ce mariage avec elle parce qu'il n'était pas dans la volonté de Dieu. Et parfois, ce n'est pas que Dieu n'avertit pas, ce n'est pas que Dieu ne dit pas aux concernés. Dieu dit toujours parce qu'il est bon et miséricordieux. Mais c'est notre tête qui nous fait toujours désobéir à Dieu et faire des choix qui ne sont pas dans sa volonté. Dis-moi, tu peux demander tout ce que tu veux au Seigneur, mais n'arrête jamais de demander un cœur obéissant. N'arrête jamais de demander un cœur obéissant. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices du monde. Et c'est l'obéissance qui te conduit dans le bonheur. Mais la désobéissance te conduira toujours dans les œuvres de mort. Amen. Aujourd'hui, cette soeur-là est dans cette situation. L'autre aussi, mariée, même chose. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Il y en a plein comme ça que je peux vous donner. Joseph, ici et Marie, ont eu une orientation divine qui leur a permis d'échapper à une condamnation, à une mort, en tout cas, qui leur ont permis de se retrouver, de sortir d'une épreuve. Parce que savoir qu'on veut tuer ton fils, c'est une épreuve. Savoir que tout le monde, le roi, et même pas n'importe qui, le roi, qui a tous les moyens possibles, met tous les moyens à sa disposition pour tuer ton fils. Mais Dieu a été avec eux, les orientant et faisant en sorte qu'ils sortent de telle ou telle situation. Je fais une parenthèse pour reparler d'une chose. Quand j'ai pris l'exemple des sœurs tout à l'heure, les parents qui ont parlé à l'enfant, à la femme, jusqu'à ce qu'elle accepte finalement ce que son cœur ne voulait plus. Bien aimé, apprenons à ne pas être des personnes influençables. Parfois, des chrétiens ou les chrétiennes sont trop influençables par leurs parents, par leurs amis, par leur entourage ou par la société. Papa veut que je me marie parce que j'ai 35 ans. Maman veut que je me marie parce que j'ai 40 ans. Bon, les parents parfois ne comprennent pas toujours que ce n'est pas un homme qui définit quand est-ce qu'il doit rentrer dans le mariage ou une femme qui définit quand est-ce qu'il doit rentrer dans le mariage. Parfois, il y a des parents qui ne sont pas même convertis, qui ne comprennent pas que le mariage n'est pas une institution humaine,
Ce n'est pas à l'homme de rentrer dans le mariage, mais c'est Dieu de nous conduire, c'est à Dieu de nous conduire dans le mariage. Bon, ils voient l'enfant évoluer, l'enfant grandit, l'enfant n'a pas d'homme, de femme à côté, bon, ça les inquiète un peu, ils mettent un peu la pression, toi, il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas quelqu'un. Parfois, ça devient tellement lourd qu'il y a des gens qui me disent, berger, moi j'ai décidé de sortir avec le gars là parce que vraiment mes parents me mettent trop la pression. Et parfois, des parents comme ça poussent leur enfant dans les mains d'un loup à cause de la pression qu'ils mettent aux enfants. Et les enfants aussi, bon, pour arrêter de subir et par naïveté parfois, par manque de compréhension, parfois se retrouvent dans des relations by force. Mais ce n'est plus une relation consentante. Si tu as été obligé ou contraint d'une façon ou d'une autre, quel mariage veux-tu construire sur une pression qu'on te met derrière? Qu'est-ce que tu peux construire de bon sur la base d'une pression? Quand la parole de Dieu te dit que c'est dans le calme et la tranquillité que deviendra ta force. Mais tu n'es même plus dans ce calme pour bien discerner, pour bien savoir quoi faire. Tu es poussé à l'action parce que tu subis la pression. Apprenons à dire aussi parfois la vérité aux parents. Excuse-moi, cet homme que toi tu veux que j'épouse là n'est peut-être pas la volonté de Dieu pour moi. Cette femme que tu me demandes d'épouser là n'est peut-être pas la volonté de Dieu pour moi. Ou il y a des parents qui vont dire, ah, tu sais, dans nos traditions, les zébis, et puis les femmes ne peuvent pas se marier, hein, parce que tu sais, les zébis d'abord là, ce sont les gens qui sont vraiment dans la sorcellerie à fond. Ils sont tellement à fond dans la société que tu maries une zébi, c'est les problèmes. Hein. Il y a plein d'histoires comme ça. Mais bien aimé, l'histoire de l'autre n'est pas mon histoire. Les réalités des autres ne sont pas mes réalités. Les échecs des autres ne sont pas mes échecs. Je ne dis pas qu'il ne faut pas tenir compte de ça, mais je dis qu'il ne faut pas se laisser guider par ça. Il faut avoir la sagesse aussi de comprendre que si Dieu veut que j'épouse une zébi, c'est que mon histoire ne se passera pas de la même façon que les autres. Amen. Même s'ils ont les plus grands sorciers dans leur famille, ils essayeront. Mais moi, celui derrière qui je me trouve et qui me conduit, ne peut pas me conduire au milieu des sorciers. S'il me conduit au milieu des sorciers, c'est que je vais soit être délivré ou soit je vais tous les convertir dans le nom de Jésus, où ils vont essayer et puis c'est pas comme ça, ils vont mourir s'ils insistent. Amen. Amen. Mais bien aimé, je vous dis quelque chose. Moi, quand j'allais faire c'est un témoignage, quand j'allais faire le coco pour mon épouse, bien aimé, quand j'arrive au Gabon, d'ailleurs, sachez une chose, les réalités des familles sont telles ce qu'on sait déjà. Il y avait des choses qui avaient été déjà dites. Oh, dans le secret, oh non, tu ne te marieras jamais. Le jour où tu oseras te marier, ton mari mourra. Oui, on avait dit ça à mon épouse. Tous ceux qui, à cause de toutes les réalités dans des familles. Moi, je vais faire mon coco. J'arrive au bled. J'ai mal à la tête, j'ai mal aux yeux. On m'amène à l'hôpital. D'ailleurs, on ne m'a pas dit. Mais quand j'arrive à l'hôpital, chez l'ophtalmologue, parce que j'avais mal aux yeux, oh, je vois les gens parler, après on m'amène chez un cardiologue. On me branche à des appareils, on me donne des médicaments à boire. En gros, j'avais 40 de tension. Le médecin dit, mais c'est pas normal qu'il ait 40 de tension et qu'il soit encore debout. Le médecin craignait que je fasse un AVC d'un instant à l'autre. C'est pour ça que l'ophtalmologue a dit, mais amenez-le rapidement chez un cardiologue. Parce que c'est pas normal qu'il soit encore debout, qu'il soit en train de parler avec 40 de tension. Les gars voulaient finir avec moi. Les gens voulaient finir avec moi. Les sorciers voulaient finir avec moi. Sauf que moi, je marche avec celui qu'on appelle Jésus, qui est le roi des rois, la puissance des puissances. Je marche avec le gardien de la terre. Et je ne suis pas derrière cette femme-là simplement parce que j'ai envie de suivre dans ma chair, mais parce que je sais que je suis son mari dans sa volonté parfaite. Ainsi, si les autres ont échoué, moi, l'échec n'est pas mon partage, mais ce qui est mon partage, c'est la réussite. Vous allez essayer ils ont essayé jusqu'à je suis debout ici. Serviteur de l'Éternel par sa grâce au nom de Jésus. Amen. Dans l'histoire de Tobie a eu des maris. C'est pas Tobie, c'est bon. Tous les maris sont morts. Parce que justement, Tobie, dans les réalités occultes de sa vie, avait ce genre de situation de démons qui sont ennemis du mariage, qui tuaient tous les maris avec lesquels elle se retrouvait. Mais quand Dieu a dit, voici celui que moi j'ai prévu pour toi,
C'est avec cette personne qu'elle s'est mariée. Et puis rien ne s'est passé. Bien au contraire, Dieu lui a montré comment prier pour vaincre cet esprit et le bannir de la vie de la femme. Alléluia. Soyons pas des chrétiens mal affermis. Soyons des chrétiens affermis. Soyons pas des chrétiens qui réfléchissent comme les mondes, comme les gens du monde, pardon, mais soyons des chrétiens qui réfléchissent comme Christ, comme Jésus, dans la réflexion établie, selon la parole de Dieu, affermis, qui croient également en Dieu, qui ne font pas les choses dans la chair, mais qui se laissent guider par le Saint-Esprit. Et si c'est le Saint-Esprit qui t'a guidé, tu te laisses guider. C'est là même où ta victoire même va se manifester. Bien aimé, je continue avec l'histoire de Marie et de Joseph. Voici comment Marie et Joseph ont eu la grâce d'échapper à cette condamnation. Ils ont été donc guidés par le Seigneur. Bien aimé, quand on regarde la suite de l'histoire de Marie et Joseph, on se rend également compte que dès l'instant où Jésus a eu, je ne sais si c'était quel âge, en tout cas il était encore bébé, dans la coutume, les parents devaient présenter tout enfant aîné au temple, présentation au temple. Ça faisait partie de ce qui avait été recommandé par Moïse dans la loi. Marie et Joseph l'ont fait. Vous voyez que dès l'instant où Marie et Joseph se sont mis ensemble, parce que les deux étaient chrétiens affermis, parce que les deux étaient vraiment en Christ, ils ont continué à marcher selon les prescriptions divines. Ainsi donc, ils ont éduqué Jésus dans la tradition de l'Église, selon les coutumes de l'Église, pas selon les coutumes ou les traditions des hommes. Je l'ai dit dans mes propos, lorsque Dieu nous choisit pour le sacrement du mariage, c'est une alliance entre les deux mariés, mais qui implique également le Christ et l'Église. Parce que les mariés sont aussi un moyen que Dieu utilise pour l'Église, pour témoigner de lui au sein de l'Église. C'est normalement dans les liens sacrés du mariage que les nations doivent se multiplier, c'est-à-dire qu'il doit y avoir multiplication d'enfants. Quand Dieu a dit multipliez-vous, emplissez la terre et dominez-la, il n'a pas dit ça à des célibataires. Pour que les célibataires courent après toutes les Aïcha, les Paulettes du quartier, pour les enceinter, pour qu'il y ait finalement des enfants. Mais ce sont les célibataires qui multiplient même, c'est eux qui multiplient même. Justement. Et les célibataires aujourd'hui se sont éloignés de la parole de la vérité. On fait les enfants on n'est pas présent, on fait les enfants qu'on abandonne, les enfants grandissent sans enfants, sans parents, sans l'amour, sans rien, et ils deviennent après des plaies dans la société. On s'étonne que la société aille mal. Mais Dieu a dit, c'est à des mariés que Dieu a dit, emplissez-vous, dominez la terre, soumettez-la. Multipliez-vous là, c'est pour les mariés. Parce que c'est dans les liens sacrés du mariage que normalement nous devons, par la grâce de Dieu, l'enfantement fait partie des fruits du mariage. Mais aux parents également de comprendre que l'enfant que Dieu me donne ne fait pas de moi le Dieu dans la vie de cet enfant, mais fait de moi un instrument que Dieu utilise pour que l'enfant soit accompli, que sa destinée soit accomplie sur cette terre. Amen. Amen. C'est pour ça que normalement un parent ne doit pas décider des choses dans la vie de l'enfant sans savoir quelle est la volonté première de Dieu pour ses enfants. Mais aujourd'hui, on constate qu'un parent a un enfant, il a toujours voulu être médecin. Il n'a pas pu être médecin. Il a décrété que son enfant va devenir médecin. Alors que Dieu appelle l'enfant à devenir prêtre. Et on bousille ainsi la destinée de l'enfant. Parce que nous, on a dit que ce médecin doit devenir, c'est lui qui doit réaliser mon rêve que moi, je n'ai pas réalisé. Mais mon rêve n'est pas le rêve de mon enfant. Ma destinée n'est pas la destinée de mon enfant. Dieu ne nous donne pas des enfants pour que nous enseignons sur leur destinée ou que nous dirigeons leur destinée. Non, pour que nous accompagnions les enfants. Mais pour accompagner ton enfant, il faut d'abord savoir quelle est la volonté de Dieu pour cet enfant. Et comment tu dois éduquer cet enfant dans la volonté de Dieu. Mais le problème, c'est que nos parents n'étaient pas forcément ou ne sont pas toujours affermis en Christ, ne comprennent pas toujours cet ensemble de choses. Ça fait qu'on oriente parfois les enfants, on les oriente mal. Et il y en a même parfois qui tuent la destinée de leur enfant parce qu'ils ont décidé que c'est comme ci ou c'est comme ça. Ou parce qu'ils ne comprennent pas les choix que certains enfants se retrouvent à faire parce que
Dieu fait bouillonner dans leur cœur un amour pour une vocation. Ah, je sens dans mon cœur que je dois devenir prêtre. Mes parents m'ont dit jamais. Non, je veux avoir des petits-enfants. Tu es le seul enfant, un garçon que j'ai fait. Tu vas devenir prêtre comment? Qui va devenir... Low battery. Please charge. Qui va me donner des petits-enfants? Mais bien aimé, les enfants ne sont pas là pour régler ou pour réaliser nos rêves. C'est une bénédiction de Dieu. Un enfant est une bénédiction de Dieu. Mais un enfant est d'abord l'enfant de Dieu avant d'être mon enfant. Avant qu'il ne vienne sur terre, là, il était d'abord avec Dieu. Donc c'était d'abord Dieu, le responsable de cet enfant, le père de cet enfant, le garant de cet enfant. Quand Dieu le fait venir sur cette terre en passant par moi, Dieu m'a choisi pour l'orienter, pour le conduire, comme avec la Vierge Marie. Dieu a fait en sorte que Jésus naisse dans la sainte famille du Christ pour que Joseph et Marie l'accompagnent dans sa destinée. C'est pour ça que Dieu n'a pas manqué, en annonçant à la Vierge Marie, de lui révéler quelle est la destinée de cet enfant. Et en lui révélant la destinée de cet enfant, il lui a dit, il sera grand, c'est lui qui sauvera son peuple. C'est ça la destinée de cet enfant. C'est pas il sera un grand charpentier, il aura une grande boutique, et puis dans sa boutique, il va vendre les meubles. Et puis quand il va finir de vendre les meubles là, il aura tellement d'argent que tout Jérusalem saura qu'il y a un charpentier dans le pays là. C'était pas ça sa destinée. Parce que la destinée d'un enfant ne se trouve pas dans ce qu'il accomplit sur terre, dans le nombre de diplômes qu'il a, dans les grandes études qu'il a eu à faire, le travail qu'il a, ou plutôt le compte qu'il a en banque. Ça, c'est nécessaire pour nous aider à vivre. Je ne dis pas le contraire, je ne dis pas qu'il ne faut pas aller travailler, qu'il ne faut pas aller. Non, il faut travailler. Mais ce n'est pas ça qui fait la réussite d'un enfant. Tu auras pour travailler, tu auras des milliards, avoir des comptes en banque et des grandes entreprises, tout ce que tu veux. Ta vie peut ne pas être réussie si tu n'es pas rentré dans ta destinée prophétique. Et ta destinée prophétique, c'est ce que Dieu veut faire avec toi, ce pourquoi Dieu t'a créé, qui s'inscrit dans l'éternité. Pas les choses qui s'inscrivent qui vont disparaître. Si elle était disparaître, ton argent, tes immeubles, tout ça va disparaître. Mais ta destinée, c'est ce pourquoi Dieu t'a créé. La destinée de Jésus, c'était d'être le sauveur. C'est d'être le sauveur de l'humanité. Et c'est ça sa destinée qu'il a accompli. Marie savait, parce que tout ce que le Seigneur lui annonçait concernant l'enfant, Marie nous méditait tout ça dans son cœur. Donc elle n'était pas étonnée quand, à 12 ans, l'enfant se retrouve au temple, en train de tenir tête, par exemple, aux grands prêtres, débattant avec eux, posant des questions, et puis faisant apparaître sa sagesse à la face du monde. Tout le monde se disait, mais c'est qui cet enfant-là? C'est l'enfant de qui raconte des grandes choses comme ça? Non, l'enfant là, il est sage, hein, ceux qui sont de sa bouche, c'est pas simple. Et quand Marie vient le retrouver au temple et que Jésus lui dise, mais femme, que me veux-tu? Ne sais-tu pas que je dois être aux affaires de mon père? Marie n'est pas choquée. Parce que l'ange de Dieu lui avait déjà annoncé, le petit que je te donne là, le fils là, c'est pas n'importe qui. C'est le Messie. Elle n'était pas étonnée. Donc ils n'ont fait qu'accompagner Jésus dans sa destinée prophétique. Amen. Et Jésus est devenu le sauveur de l'humanité parce que les parents n'ont pas fait obstacle à la destinée dans laquelle ou pour laquelle Dieu l'avait établi. Donc le but là, ce n'est pas juste d'avoir des enfants et maintenant de s'asseoir sur la destinée des enfants, de combattre les enfants dans leur destinée, de ne pas comprendre leurs choix qui s'inscrivent dans leur destinée ou de vouloir qu'ils réalisent nos rêves. C'est pas ça le but des parents. Vous serez des parents demain, je vous parle dans le nom du Seigneur. Faites pas ces erreurs-là. Parce que de la même façon que Dieu nous donne, à celui à qui Dieu donne beaucoup, Dieu demandera aussi des comptes. Dieu nous demandera aussi des comptes sur comment nous avons éduqué, comment nous avons géré aussi les enfants qu'il nous a donnés. Ah oui. Donc la Sainte Famille du Christ bien-aimé, depuis le début de son histoire jusqu'à la fin de son histoire, n'a pas vu Dieu en dehors de ses réalités. La Sainte Famille du Christ n'a pas vu Dieu en dehors de ses difficultés. La Sainte Famille du Christ a toujours vu Dieu agir, les prévenant même des choses qu'ils ignoraient mais qui devaient se passer. Parce que quand l'ange, par exemple, vient annoncer à Joseph de prendre Marie parce que Hérode veut le tuer, Joseph ne savait pas. Sans que l'ange lui annonce de la part du Seigneur, Joseph n'aurait jamais su, Marie non plus.
Tout ça pour nous dire simplement que lorsqu'on est dans la volonté parfaite de Dieu, les obstacles se transforment en solutions. Parce que tu dors et Dieu règle tes problèmes sans que tu ne saches. Dieu t'avertit des choses qui se passent sans que tu ne saches. Il te dit comment faire, comment agir, qu'est-ce qu'il faut faire, où aller, où ne pas aller. Et il t'oriente, il te guide au fur et à mesure que tu restes obéissant dans toutes les orientations que Dieu te donne et les choix qu'il fait pour ta vie. Ta vie n'aura pas d'autre choix que de réussir. Tu n'auras pas d'autre choix que de prospérer. Amen. Tu n'auras pas d'être dans le bonheur parfait. Tu n'auras pas d'autre choix que de connaître une dimension de bonheur que tu n'avais jamais connue. Parce que justement, Dieu s'associe à notre destinée pour la faire réussir. Et à nous de comprendre, bien aimé, je finis par ça. À nous de comprendre que Dieu ne peut pas nous appeler à quelque chose voulant notre malheur dans cette chose-là. Je vous promets, et je le dis en guise de témoignage, avant que je ne sache que je devais servir le Seigneur, je le dis souvent, j'étais à fond dans l'entrepreneuriat. Je ne respirais que par ça. Mais aujourd'hui, je ne respire que par Jésus, par sa grâce. Mais aujourd'hui, je vous parle, bien qu'ayant toujours un amour pour l'entrepreneuriat, ma passion n'est plus l'entrepreneuriat. Ma passion est devenue Jésus. Ma passion est devenue Jésus. Amen. Je rends grâce à Dieu que ma passion soit devenue Jésus, parce que le bonheur que j'éprouve en le servant selon sa volonté est tellement si grand que je n'avais jamais imaginé qu'on pouvait vivre un tel bonheur. Jésus fait mon bonheur sur tous les plans de ma vie. Même dans les réalités de ma vie, je le vois à l'œuvre parce qu'il m'a dit, occupe-toi de mes affaires et moi je m'occuperai de tes affaires. Alléluia. Et toutes les fois, je m'occupe de ses affaires. Il s'occupe de mes affaires, il le fait bien. Moi, je peux même faire mal, mais lui, il le fait toujours bien. Alors, bien aimé, soyons dans la volonté parfaite de Dieu, car c'est là où se trouve notre véritable bonheur. Je finis avec ça. Pourquoi est-ce que le premier miracle de Jésus a été fait lors de mariage? Question. Pourquoi le premier miracle de Jésus a été fait aux noces de Cana lors de mariage? Ce n'est pas un hasard, c'est symbolique et c'est fort de sens. Pendant ce mariage, la parole décrit et dit que les mariés, Jésus avait été invité aux noces de Cana, au mariage de ces personnes qui se mariaient. Et moi, j'ai envie de vous dire, n'invitez pas Jésus à votre mariage, mais laissez Jésus organiser, orchestrer et préparer votre mariage. S'il est juste un invité, il agira comme un invité. Mais s'il est impliqué et qu'il est l'organisateur de votre mariage, il agira également comme tel. Mais si en tant qu'invité, il a pu accomplir ce qu'il a accompli par le miracle qu'il a fait à Cana, juste en tant qu'invité, imaginez ce qu'il peut faire s'il est l'organisateur, l'initiateur, le programmateur et tout ce qui va avec. Amen. Amen. Alors, bien aimé, nous voici au terme de notre troisième jour. Je l'ai dit, pendant ces 3 jours ne suffisent pas pour aborder la thématique du sacrement du mariage. Que Dieu nous donne la grâce de programmer un deuxième séminaire pour aller encore plus en profondeur sur les questions liées au sacrement du mariage. J'espère, par la grâce de Dieu, que nous avons été bénis pendant ces 3 jours, que Dieu a fait tomber des forteresses, que Dieu a guéri les cœurs. Et je bénis le Seigneur pour le témoignage de la sœur Grâce tout à l'heure, la comédienne qui nous disait, qui nous disait tout à l'heure que elle a été comme restaurée et c'est comme si ce séminaire, Dieu s'est servi de ce séminaire pour la relever de la dépression qu'elle a vécue. À Dieu soit la gloire. Dieu agit puissamment, même dans les situations, les moments les plus banals, les plus simples. Dieu agit puissamment. Je crois fermement que Dieu agit au-delà de ce que on a pu constater, que Dieu a fait bien plus que ce qu'on a entendu par ses révélations. Mais ma prière, c'est que Dieu fasse de ceux parmi vous qui êtes appelés au sacrement du mariage de véritables signes au milieu des nations.
là où les gens ont vu des mariages échouer, là où les gens n'ont pas eu de bons exemples parlant des mariés qui sont eu autour, que Dieu fasse de vous des exemples qui dépassent et qui surpassent les échecs des autres, afin que vos exemples soient des signes, des témoignages sur lesquels les gens vont s'appuyer pour être non seulement guéris, pour voir Dieu agir, mais surtout pour accomplir parfaitement le dessein de Dieu au milieu des nations. Je prie dans le nom de Jésus pour chacune de vos vies, afin que Dieu puisse continuer à défaire les différents nœuds et obstacles, qui continuent à abaisser les barrières, qui continuent à faire tomber les montagnes, qui empêchaient ou qui constituaient des obstacles dans l'avancée de ce plan de mariage, ce projet de mariage qu'il a établi pour chacun d'entre vous. Je prie que le Seigneur puisse ouvrir vos yeux et vous montrer ceux ou celles qu'il a choisis pour vous dans ce projet de bonheur, de mariage qu'il a établi pour chacune de vos vies. Je prie pour qu'il vous donne également la patience à attendre, de sorte à ce que vous ne soyez pas pressés, que vous ne vous laissez pas guider par la chair, mais que vous soyez totalement guidés par lui, en comprenant que même si vous avez 50 ans, tant que Dieu a dit que vous allez vous marier, vous vous marierez à la date, à l'âge prévu par lui. Et même à 50 ans, ça reste un témoignage, parce que c'est Dieu qui a le chapelet de notre vie entre ses mains. Je prie pour que justement tous ceux qui sont appelés au mariage, les obstacles tombent, que les chaînes soient brisées par la puissante onction du mariage. Je prie que par le ministère auquel je m'appelle, que les familles soient davantage visitées, que les réclamations, que les liens, les mariages totémiques, que les chaînes puissent tomber au nom de Jésus, afin que toutes les personnes qui sont appelées à ce sacrement, à cette vocation, puissent y entrer en son temps au nom de Jésus. Que Dieu nous donne toujours des cœurs obéissants, afin de ne pas aller à l'encontre de sa volonté, mais afin d'obéir toujours à sa volonté, à ses orientations. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie pour que vous soyez des mères et des pères qui fassent le bonheur de notre Seigneur, qui témoignent du Christ par votre maternité et votre paternité. Je prie que Dieu nous donne des cœurs pour être des parents à son image et à sa ressemblance, afin que les cœurs soient guéris sur cette terre, afin que les gens soient guéris dans leurs blessures, afin que les enfants soient épanouis également, les enfants que Dieu vous donnera, nous donnera, soient épanouis également dans nos mains, comme ça a été le cas pour l'enfant Jésus, qui a été épanoui au milieu de ses parents. Bien-aimé, je vais t'inviter maintenant à prier selon le désir de ton cœur et selon les prières qui bouillonnent dans ton cœur. Et je te prie, Saint-Esprit, de continuer ton œuvre de puissance et de grâce au milieu de nous. Unara kataya sanere busama kiriya rabayasu. Inna kotori ya sere kiyara. Kula bayere busona la iteketeria. Lubra ya shanere busota lele ya kiteria. Linna kusole kota lele. Merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous. Merci pour les cœurs que tu renouvelles. Merci pour les mentalités que tu as transformées. Merci pour cette infusion nouvelle de compréhension, de nouvelle compréhension, d'approfondissement, de reconnaissance sur le sacrement du mariage. Merci parce que beaucoup de cœurs ont été renouvelés, beaucoup de mentalités ont été renouvelées. Et tes œuvres, Seigneur, se manifestent au milieu d'eux. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Merci pour ce que tu as commencé et pour ce que tu vas également achever. Seigneur, nous te rendons toute la gloire, l'honneur, la puissance et la majesté. Alléluia.
Alléluia. Merci Seigneur parce que maintenant, selon ta parole, tu fais des choses nouvelles dans chacune de nos vies. Alléluia. Merci Jésus. Rindala baba basoto boshe. Rekete reboya shandala baba baso. Rekete rebobo shandala baba baso. Mais lorsque nous étions en train de préparer le mariage, mon épouse et moi, on était vraiment dans des prières de combat, dans cette préparation. Et comme ça, le Seigneur va montrer à sa servante comment des alliances avaient été enterrées. Des alliances avaient été enterrées. En fait, c'était des mariages qui devaient être célébrés au sein de sa famille et qui avaient été bloqués à cause des œuvres démoniaques, à cause des alliances sataniques, à cause des entités qui sont des esprits mauvais, qui sont ennemis du mariage. Et Dieu lui donnait de déterrer chacune de ces alliances-là. Et déterrer les alliances, et déterrer les alliances, et déterrer les alliances. En fait, le Seigneur annonçait que par son mariage, il allait offrir la porte et délivrer la famille, de sorte à ce que tous ceux qui sont appelés au mariage puissent y entrer par sa grâce. Effectivement, quand Dieu a fait grâce et que nous avons concrétisé ce projet et nous nous sommes mariés par sa grâce, les mois, les années qui ont suivi, les gens ont commencé à se marier. Le dernier mariage que nous avons célébré et qui n'est pas encore terminé, c'est en août passé. Bien aimé, c'est pour dire que Dieu délivre encore aujourd'hui. Et les réalités occultes de nos familles ne peuvent jamais arrêter la volonté de Dieu tant que nous nous levons dans la prière et tant que nous épousons cette volonté. Je prie que par ce témoignage soit relâchée toute œuvre de délivrance dans chacune de nos vies, afin que toutes les familles dans lesquelles ces réalités existaient, où les mariages avaient été, comme le Seigneur a annoncé hier, qu'il continue son œuvre afin de déterrer et de ressusciter tout projet de bonheur, tout sacrement de mariage pour ceux qui sont appelés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que ce soit le bonheur par excellence auquel nous soyons tous condamnés, la réussite par excellence auquel nous soyons tous condamnés au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors bien aimés, nous sommes au terme de notre séminaire et de notre temps de prière. Rapidement, pendant quelques minutes, est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent rendre grâce à Dieu? On va y aller un peu rapidement parce qu'il est déjà 22 heures et dans d'autres pays. Oui, Jérémie, nous t'écoutons. 3 heures passées. Que la prochaine personne se prépare. Je dis pourquoi je reviens. Shalom, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien. Bon, je m'excuse, le témoignage sera juste un peu long, mais je vais essayer de résumer au maximum. Je rends grâce au Seigneur pour cet enseignement, mais pour dire vrai, en parlant en toute sincérité, je me suis un peu, je m'en foutais un peu de ce séminaire. Je voulais pas l'assister, j'ai juste fait acte de présence, quoi. Parce que en vrai, pour ceux qui ne savent pas, moi personnellement, je ne suis pas appelé au mariage. C'est un truc qui a été discerné avec le berger. Je ne suis pas appelé à ça. Donc je me disais en toute sincérité à quoi bon venir assister à ça en fait. Bon, je me suis juste connecté pour voilà quoi. La présence du Seigneur, on ne sait jamais. Il peut avoir une grâce particulière, un bruit céleste. Qui suis-je pour dire non? Donc je suis venu, j'ai écouté, mais j'avoue que j'étais un pied dedans, un pied dehors. C'est-à-dire, j'écoute, après je pars vaquer à mes occupations, j'écoute, après je pars discuter avec ma soeur, j'écoute, je reviens, mais j'étais pas vraiment comme dans les autres temps de prière, vraiment concentré. Mais malgré tout, je rends grâce au Seigneur parce qu'il m'a quand même touché, il m'a quand même enseigné. C'est vrai que le mariage, c'est pas, je suis pas appelé à ça. Et malgré tout, c'est quelque chose qui me parle particulièrement pour les membres de ma famille, particulièrement pour mon entourage, surtout pour mon frère ici là qui me fatigue avec. Mais franchement, même si je ne suis pas appelé à cela, c'est franchement un sujet que je porte maintenant
je veux vraiment porter en prière pour mes proches, pour mon entourage. Et j'ai vraiment vécu moi-même dans ma famille les dégâts de ne pas vivre dans un foyer stable. Et c'est vraiment, ça devient un peu comme une cause personnelle, quoi. Le fait que les personnes se marient dans la volonté de Dieu, ça deviendra peut-être, je ne sais pas, peut-être un combat où je vais vraiment porter ça en prière. Et pour le deuxième petit témoignage, ça, c'est quand le Seigneur avait annoncé que j'étais pas appelé au mariage. Donc, si je suis pas appelé au mariage, je suis appelé au sacerdoce, tout simplement. Et c'était à une période, c'était, je crois, il y a, je sais même plus. Berger, c'était à la nuit d'Anoël. Il y a 2 ans. Voilà. C'était environ il y a 2 ans. Et je me rappelle que j'avais mal pris ça. J'avais mal pris ça. J'avais vraiment mal pris ça. Et surtout à cette époque, il y avait une fille que je portais vraiment dans mon cœur. Vraiment, il y avait une petite relation, quoi. Et le Seigneur, fier, il a bien détruit ça. Oui. Phare! Vraiment phare. Il y avait bien les projets avec la fille là. Vent loin. En tout cas, c'était une situation très compliquée. Mais pour éviter toute situation, j'ai dû l'annoncer ça aussi. Ça a fait mal. Hein. Le gourmand a été violent. Le gourmand gospel, non, le gourmand a été violent. Ça l'a quand même. Je pense que ça a fallu peut-être 1 an pour guérir de ça. Mais je rends grâce au Seigneur parce que malgré tout ça, au fil de ces 2 ans, le Seigneur a vraiment approfondi. Il a vraiment pris son temps pour aller en profondeur, pour vraiment continuer encore et toujours, non seulement de m'aider à accepter ma vocation, mais aussi de me montrer à quel point l'autre vocation que je désirais n'était pas forcément la bonne. L'autre vocation auquel je voulais partir je partais pas là-bas pour de bonnes raisons, quoi. Et que même si je partais là-bas, je ne serais pas heureux, quoi, tout simplement. Et pour finir, par exemple, récemment j'ai eu à faire un songe que le berger a bien voulu m'expliquer. J'avais eu à faire un songe là où j'ai eu à vivre les 2 vocations, le sacerdoce et le mariage. Dans le mariage, j'avais la vie parfaite. Hein. Maison, villa, Dubaï, piscine, la femme parfaite, le travail, l'argent et tout. Mais j'avais ce sentiment de ne pas être à ma place. Et j'ai vécu aussi cette vie du sacerdoce et je me suis vu dans la volonté de Dieu et puissamment utilisé par Dieu. Et j'ai vu, en pesant le pour et le contre, j'ai vraiment vu que il n'y a pas mieux que d'être dans la volonté de Dieu. C'est vrai que ça fait mal d'abandonner ses projets personnels. C'est vrai que c'est toujours un combat, vraiment pas que c'est toujours compliqué d'accepter jusqu'à aujourd'hui. Le berger sait que c'est toujours un combat pour toujours accepter la vocation. C'est un combat de tous les jours, mais par la grâce de Dieu, ça ira. Mais franchement, moi j'encourage à discerner, à accepter la volonté de Dieu et à laisser Dieu nous convaincre que le choix qu'il fait pour nous, c'est forcément le bon. Donc c'est tout pour moi. Shalom, shalom. Amen. Merci Jérémie pour ton témoignage et ton exhortation. Et que Dieu te bénisse et continue de te conduire également dans ta vocation. Voilà, on a aussi besoin des personnes qui vont continuer le ministère sacerdotal. Donc, puisse Dieu rendre tout ça possible et surtout qu'il puisse susciter aussi beaucoup plus de prêtres et faire remplir l'amour que tu as pour cette vocation davantage dans ton cœur. Parce que ton époux, c'est Jésus. Alors, qui d'autre veut rendre grâce à Dieu? Comme nous d'ailleurs. Hein? Qui d'autre veut rendre grâce à Dieu? Rapidement. Qui veut rendre grâce à Dieu? Oui, nous t'écoutons rapidement. Moi, je sais que ça est Non, il faut écouter.
Ah, ok, je vais couper, t'inquiète. Shalom, j'espère que vous avez passé un très bon moment comme moi. Pour faire simple, je vais essayer de raccourcir tout le long récit là, parce que ça peut prendre 1 heure, mais je blague. Bon, je me rappelle à mes débuts, quand j'harcelais le berger pour savoir si j'étais appelé au mariage. En fait, dans les exhortations qu'il nous faisait, il nous disait toujours que mieux vaut chercher la volonté du Seigneur que de foncer tête baissée. Donc, un jour, ça m'avait tellement touché que j'ai dit au Seigneur, Seigneur, là, je suis fatigué. Même tu sais que tous les jours, j'étais fatigué avec un même sujet. Et si ça ne fait pas partie de ma vie, je t'en prie, dis-moi pour que je puisse poser le cœur et suivre ta volonté. Et vraiment, je m'étais déjà mis dans les conditions que, ah, Seigneur, dis, si je suis prêt, t'inquiète, je vais manger, on va passer à autre chose. Bon, même si ça devait être dur. Ah, j'ai fatigué le berger pendant 2 années de suite. Et le Seigneur a fait grâce l'année passée. Vraiment, la manière qu'il va m'annoncer ça, je me suis dit que, mais attends, c'était facile comme ça. Mais le combat qu'il y a eu derrière, donc, en tout cas, pour faire simple, on m'a annoncé tranquillement que, ah, je suis appelé au mariage. Non, il fallait voir la joie que j'avais. Et deux, c'est là où les vrais combats ont commencé. Mon cœur a commencé à s'agiter. Et je tiens encore à bénir la vie du berger parce que non seulement ces exhortations ont eu à produire beaucoup de fruits en moi, malgré l'agitation de mon cœur, je n'arrivais pas à bouger de moi-même. C'est-à-dire que même si j'avais envie de faire ma volonté, mon cœur me disait toujours, pose le cœur et patiente. Même si mon cœur me dit, oui, c'est elle, ceci, cela. Je ne sais pas pourquoi, mais à chaque fois que le cœur me faisait ce genre de bruit, c'est là où je partais encore plus m'humilier devant le Seigneur, que, oh Seigneur, là tu vois que là c'est chaud. Mais malgré le cri que j'écoute là, je préfère écouter ta volonté. Qu'est-ce que tu dis de ça? Oh, j'ai patienté. Mais bon, c'est pas que j'ai déjà trouvé à imposer le cœur. En tout cas, je suis toujours dans cette optique avec le Seigneur que, quoi qu'il arrive, même si mon cœur ose me dire oui, je ne suis pas d'accord avec mon cœur parce que je sais ce que mon cœur est capable de me faire. Vu mes choix passés, vu comment ça s'est terminé, je ne pense pas que je vais encore choisir le choix de mon cœur. Donc, à ce moment, on est en train de s'éclater. En tout cas, voilà. En tout cas, je tiens à rendre grâce au Seigneur de m'avoir donné au moins un cœur qui se remet à lui. Et je tiens aussi à bénir la vie du berger parce que effectivement, j'ai patienté toute l'année passée jusqu'à cette année. Je suis dans les lots témoignages de mariage, mais il manquait une petite sauce. Et vraiment, le berger est venu ajouter la sauce dont j'avais besoin. Et je tenais à bénir le Seigneur pour ça. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus. En tout cas, on rend grâce à Dieu. Et sache que ta joie sera parfaite, comme Dieu le veut, quand cette vocation sera accomplie en son temps. Donc, en attendant, profite de ta vie de célibat, parce que quand les enfants vont commencer à pleurer, tu n'auras pas le sommeil. Tu vas devoir... Amen. Je vais témoigner tous les jours. Oui, Kézia, je suis content. Vous m'écoutez bien là? Oui, on t'entend. Ok, d'accord. Bon, contrairement à Gabi et à Jérémy qui connaissent où ils doivent mettre les pieds, moi je suis au milieu. Je ne sais pas si je vais me marier ou bien si je suis appelée à la vie religieuse et tout ça là. C'est quelque chose qui me bouleverse un peu, voilà. Je réfléchis beaucoup là-dessus, mais bon, bref, le Seigneur va nous pousser. Je rends grâce à Dieu parce que vraiment, il m'a encore édifié, il m'a rappelé que ce n'est pas, je ne dois pas forcément attendre la personne parfaite, comme le berger l'a dit, la personne qui est déjà toute bien faite et tout cela, non. Même une personne qui ne semble pas être notre, on va dire ça comment, notre
prototype préférée, la best personne et tout, peut être celle-là que le Seigneur a passée dans nos vies. Et le Seigneur m'a encore rappelé ça, que voilà quoi, je ne dois pas juste avoir une image parfaite dans la tête et m'attendre à ce que ce soit cette personne-là, cette personne que j'ai conçue dans la tête qui sera forcément là. Donc je bénis le Seigneur encore pour ça, pour ce rappel. Et en même temps, j'aimerais partager quelque chose. Il y a quelques semaines, j'étais un peu triste par rapport à cette affaire de relations amoureuses et tout, parce qu'il y a quelqu'un qui avait eu à me dire que je suis trop dure. Voilà pourquoi certainement je n'ai personne. Voilà quoi, il n'y a personne dans ma vie. Et ça m'avait un peu bouleversée. Parce que de base, je suis un peu en mode, je m'en fous de certaines paroles des gens et tout. Mais là, c'est quelque chose qui m'a touchée. Et j'ai commencé à réfléchir là-dessus. Pendant un bon moment, je me disais, ah tiens, c'est certainement à cause de ça, je suis certainement trop dure. Voilà. Et j'ai parlé à un de mes grands frères, je lui ai présenté la situation et tout. Et il m'a dit, qu'est-ce que toi tu veux en fait, les critères, du machin, comment je vois la vie amoureuse, les relations, nanana. J'ai essayé, je me suis confiée, j'ai tout dit. Et il m'a dit, de ce que tu me dis, c'est pas mauvais. Donc, ne te dis pas que tu dois changer juste parce que le monde voit des choses d'une manière en fait. De nos jours, les gens sont très légers. Pour eux, il suffit juste de, voilà, ça match un peu, il y a un peu tel truc, il y a un peu de machin, et puis on y va. Donc ne te dis pas que tu vas juste changer parce que tu dois essayer de te conformer en fait au monde. Ne change pas parce que tes critères ne sont pas mauvais, c'est juste normal. Tu dois essayer seulement de continuer à chercher la volonté de Dieu, même dans tes critères, et puis ça va aller. Ne te dis pas, ne te mets pas dans un stress, ne te dis pas que tu vas te rabaisser ou diminuer quelque chose juste parce que tu veux essayer d'attirer des gens vers toi, essayer de plaire à tout le monde en fait. Et c'est vraiment le conseil que je nous donne. Tant qu'on reste avec des principes, avec des, on va dire ça, des critères chrétiens, si on peut dire comme ça, n'essayons pas de les changer en fait. Ne changeons pas, avançons juste. Le Seigneur a forcément prévu quelqu'un, donc on va forcément rencontrer la personne si nous sommes appelés à nous marier. Je dis encore merci à Dieu pour ce séminaire qui a rappelé encore une fois vraiment l'amour. Il y a aussi un truc, moi je suis une personne qui se dit que je n'ai pas tant besoin de l'amour de quelqu'un d'autre parce que j'en reçois déjà suffisamment de ma femme. Et c'est un truc que j'ai passé mon temps à répéter à plusieurs personnes en mode je m'en fous, même si tu ne m'aimes pas et tout. Et à un moment, j'ai vu ça un peu comme peut-être un blocage, un défaut. Je me suis dit que c'est peut-être à cause de ça que je n'accepte pas vraiment de me laisser réellement aimer en fait. Je ne vois pas l'amour d'une autre personne. Et je prie vraiment que le Seigneur m'aide à me laisser aimer et à aimer encore davantage. Amen. Amen. Merci Clésia pour ton témoignage, pour ton exhortation. Et on dit juste Amen à la suite de ta belle prière. Alors, s'il y a quelqu'un d'autre qui souhaite rendre grâce à Dieu, est-ce qu'il y a encore un volontaire? Moi, je veux rendre grâce à Dieu pour ce moment très bénissant. Peut-être que j'ai pas un... Enfin, je crois avoir un témoignage, mais bon, je ne préfère pas le donner tout de suite. Mais j'ai quand même reçu un clin d'œil du Seigneur tout au long de la prédication sur un point que je vais partager avec toi après. Et je rends vraiment grâce à Dieu parce que je crois que quelqu'un m'a parlé de la même chose hier. Quelqu'un que je n'attendais pas, en fait, j'ai reçu un message comme ça sur ce que tu as dit. Et vraiment, je me dis, certainement que le Seigneur attire mon attention sur ça. Et je veux vraiment rendre grâce à Dieu, surtout pour ce jour. Et voilà, et pour les jours passés. Mais très sincèrement, aujourd'hui, c'était fort. Voilà.
Donc je bénis le Seigneur pour ça et que Dieu te bénisse, papa. Amen, gloire à Dieu. Le dernier jour pour l'apothéose. Action de grâce. Merci beaucoup. Je te bénisse. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaite rendre grâce à Dieu? Et pour ceux qui se posent la question s'ils sont appelés au mariage, ne vous inquiétez pas. Vous savez, lorsque Dieu t'appelle, tu n'as même pas besoin de te fatiguer à savoir. Dieu même va te dire. Parce que pour que tu y entres, il faut qu'il te dise. Jérémie ne savait pas qu'il était appelé à être un prophète. Mais Dieu le lui a dit en moment opportun. Avant que tu ne sois modelé au sein maternel, je t'avais choisi et t'avais établi, va faire ci, va faire ci, va faire ça. Jérémie dit, mais comment? Il dit, ah, ne dis pas que tu es petit, mais c'est Dieu qui lui révèle. Parce que tant que Dieu ne nous révèle pas, on ne peut pas entrer dans cette vocation ou dans ces plans, ces projets de bonheur. Donc forcément, Dieu va nous le révéler. Maintenant, si à un moment donné, tu as besoin de le savoir, interroge le Seigneur, pose la question. Et puis, si tu peux te faire aider pour bien discerner aussi, fais-toi aider pour bien discerner. Et d'une façon ou d'une autre, tu finiras forcément, par te répondre. Voilà. Donc, oui, Abby, nous t'écoutons. Shalom tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je veux rendre grâce à Dieu. Bon, je ne sais pas trop si je dois rendre grâce à Dieu parce que j'ai assisté qu'à 2 jours. Je n'ai pas pu assister, mais j'ai assisté, je suis tombée dans l'esprit. Je me suis réveillée que pour écouter quelques topics de ce qui avait été dit. Et aujourd'hui, je me suis réveillée que quand tu faisais le témoignage sur maman Jess qui a fait un songe où elle allait déterrer des alliances. Et moi, je suis quelqu'un qui est famille, pas de femme, qui a eu accès au mariage. Il n'y a aucune. Et donc, du coup, moi, j'étais partie sur la base de me dire peut-être c'est votre détail et tout. Et autres. Et quand je me suis endormie, j'essayais, j'ai écouté Clélia faire la préparation des cœurs. Ensuite, après, j'arrivais plus à me réveiller. Après, je me suis réveillée, Clélia faisait la préparation des cœurs. J'ai un peu prié. Après, j'ai plus rien compris. Je me suis réveillée un moment. Je me suis dit, ah, qu'est-ce qui se passe? Il n'y avait plus de son. Après, je me suis déconnectée. Et là, le berger faisait le témoignage et tout. Et après, pendant que je suis là endormie, j'ai fait un rêve où il y avait Gabi. Et puis, il y avait une dame qui était en train de prêcher. Elle prêchait vraiment, elle devait faire une petite prédication, vraiment, pas une petite prédication, mais vraiment juste par. Et elle se à prêcher par son esprit, et pas ce que ça veut dire vraiment. Et Gabi était le modérateur. Voilà. Donc après, je me suis réveillée, et là, tu faisais le témoignage. Et après, c'est cette pensée qui m'est revenue, de dire que va localiser ma famille, comme il a su localiser mon Jess par rapport à ça, par rapport à quel moment. Mais moi, c'est parce que je sais qu'il va pas rester comme ça. Il a institué le sacrement du mariage pour une raison. Et voilà, si les autres m'ont parlé et m'ont dit que c'était un tel ou un tel, le Seigneur, voilà, il a vu au-dessus de tout le monde et tout le monde fait devant le nom de Jésus. Et que même s'il y a des entités ou des alliances qui ont été tissées par le nom de Jésus, ça va s'arrêter dans ma famille. Voilà, je voudrais rendre grâce à Dieu par rapport à ça. Amen. 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 Merci Abby. La sécurité, tu as reçu ta part, de toute façon, d'une autre. Et Dieu est bon. Donc, même si tu as pioncé, il sait comment. Il ne faut pas dire pioncer comme ça. Tu dis ça, c'était mon sommeil volontaire. Moi, il n'y a pas de sommeil de base. Ah non, non. Excuse-moi, comme si tu es tombé dans le c'est que tu es tombé dans le J'avais pas de sommeil. Ça veut dire que tu as vécu ça même plus dangereusement peut-être que nous autres. En tout cas, tu as reçu ta part. Ah, gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaite rendre grâce à Dieu? D'accord. S'il n'y a plus personne, nous allons donc prendre
manger les uns les autres. Y a-t-il quelqu'un, encore une fois, qui hésite, mais qui